Dans cette vidéo sur Photoshop, nous allons voir comment réaliser un GIF animé. Je vous montre déjà le résultat que nous souhaitons atteindre. À partir d'une photo fixe, nous allons changer la couleur de l'iris de cet œil et faire tourner une animation en boucle qui sera reprise dans le GIF animé. Bien, ouvrons notre image sur Photoshop et dans un premier temps, nous allons sélectionner l'iris de l'œil avec diverses techniques, comme par exemple l'outil de sélection rapide, la baguette magique ou autre. Mémorisons ensuite la sélection que je vais venir rechercher ici, je l'ai déjà fait. Je vais rechercher ma sélection par le menu Sélection, récupérer la sélection, et j'avais mémorisé ma sélection avec le nom Iris. Je récupère ma sélection. Bien ici, je vais simplement faire varier la couleur de cet iris, et nous allons travailler de manière non destructive avec des calques de réglage de balance de couleurs. Je peux attraper ces calques de réglage par différents endroits. Le premier endroit dans le menu calque, puis calque de réglage, et je vais trouver balance de couleurs. Ou je peux y aller aussi via la fenêtre calque, et je vais trouver ici le bouton des calques de réglage, et je vais aussi trouver les balances de couleurs ici. Peu importe l'endroit où nous l'activons, c'est la même chose, donc je vais l'activer par ici, et j'ai un premier calque de balance de couleurs. Vous pouvez voir que ma sélection a disparu, mais elle a été transformée en un masque de fusion, ce qui veut dire que la balance de couleurs ne va s'affecter que sur les pixels qui étaient sélectionnés. Grâce à la fenêtre Propriétés, ici, je vais travailler la balance de couleurs que l'on me propose. Cette balance de couleurs se travaille sur 3 types de tons, les tons foncés, moyens et clairs. Bien là, je vais essayer de faire un œil un peu plus bleu, et donc je vais faire progresser le cyan et le bleu dans les 3 gammes de tons, ton foncé, ton moyen, ton clair. Donc on fait progresser très légèrement. Et on voit déjà le renforcement de la couleur. On peut revenir à la couleur originale en masquant l'œil du calque de réglage. Voici la couleur originale, voici la couleur transformée. J'ai déjà donc un premier masque de fusion. Je vais renommer ce masque de fusion bleu. Et je vais faire maintenant un autre masque de fusion pour passer en couleur verte. Je vais donc maintenant récupérer encore une fois ma sélection. Par le menu sélection, récupérer la sélection. Et je vais récupérer la sélection iris. J'ai de nouveau cette sélection qui apparaît, et je recommence un calque de réglage, de balance de couleurs. Cette fois-ci, j'aimerais un œil qui tire plus vers le vert. Donc ici, je vais régler les tons moyens, les tons foncés, les tons clairs, légèrement, en glissant sur la couche verte. Voici mon œil vert. Dernière opération, maintenant nous allons faire un œil rose. Je reviens sur l'arrière-plan, je récupère ma sélection de nouveau, elle s'appelle toujours Iris. Je vais faire de nouveau un calque de réglage, de balance de couleurs, et ici j'aimerais un œil rose. Je vais pouvoir travailler en glissant vers le magenta. Et voilà, j'ai le résultat que je souhaitais. Je vais renommer ce calque de réglage rose, et j'ai donc 4 couleurs d'œil. La première, œil couleur naturelle, œil rose, œil bleu, œil vert. J'ai assez de teintes pour faire une animation en GIF animé. J'ai besoin d'une nouvelle fenêtre qui s'appelle la fenêtre montage, qui s'appelait préalablement dans les versions antérieures de Photoshop animation. Cette fenêtre va se trouver dans le menu fenêtre, à la rubrique montage, et ça ouvre une fenêtre en bas de votre écran. Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir de faire une animation d'image ou un montage vidéo. Ici, on va être sur une animation d'image. Pensez bien à cliquer sur le bouton qui s'appelle « Créer une animation d'image ». Nous pouvons voir ici, dans cette fenêtre de montage, une petite vignette. Il faudrait voir cette fenêtre montage comme une pellicule qui va se créer au fur et à mesure, et nous allons créer à chaque fois une vignette du film que nous allons créer. Bien, dans cette première vignette, ici, l'œil est de couleur naturelle, cela me va bien. Je vais créer une autre vignette avec le petit bouton plus ici. Et dans cette deuxième vignette, j'aimerais bien voir l'œil rose.
Dans la palette calque, je vais donc enclencher la vision du calque de réglage rose. Troisième vignette maintenant. Sur cette troisième vignette, je veux voir l'œil bleu. Dans la palette calque, je vais donc désenclencher l'œil rose et enclencher l'œil bleu. Vous pouvez voir ainsi que sur toutes les vignettes, on va faire un réglage différent sur la palette calque par rapport à ce que l'on veut ici. Encore une fois, je vais enclencher une nouvelle vignette. Cette fois-ci, sur cette vignette, je ne veux plus voir l'œil bleu, mais l'œil vert. Et je programme cette vignette pour que les calques désirés s'affichent dans cette vignette. Voici toutes les vignettes de mon futur GIF animé. Et je vais demander maintenant à régler le temps d'apparition de chacune des vignettes. Ici, ce temps est très court puisqu'il est même réglé à 0 secondes. Et donc, je vais régler le temps à 1 demi-seconde pour chacune des vignettes. Enfin, une autre option intéressante, je vais demander la stratégie de boucle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand j'arrive sur la dernière vignette. Ici, je vais demander que le fichier boucle de façon éternelle avec la rubrique toujours. Mais je pourrais demander que le fichier boucle une fois ou 3 fois ou un certain nombre de fois que je peux programmer avec le réglage autre. Là, je vais laisser enclencher le réglage toujours. Pour tester et voir si ça marche, je peux cliquer sur le petit bouton play et on voit la petite animation commencer à se jouer. Ça a l'air de bien fonctionner. Dans Photoshop, cela fonctionne bien. Maintenant, il faut enregistrer le fichier dans le format GIF animé. Pour cela, je vais aller dans le menu fichier, choisir la rubrique exportation et choisir enregistrer pour le web. Automatiquement, le logiciel a vu qu'il y avait une animation et il me propose de lui-même le format GIF car c'est le seul format qui peut être animé. Je remarque que mon image par contre est très grande puisqu'elle fait ici 3580 pixels par 2370. Je vais donc demander une image plus raisonnable, par exemple d'une largeur de 600 pixels. Et la hauteur va se recalculer automatiquement grâce à la petite chaîne qui est enclenchée. Je retrouve ici les options de boucle de mon animation, et je n'ai plus grand chose d'autre à faire que enregistrer. Le logiciel me demande juste de mettre le nom de mon fichier, et je peux cliquer sur enregistrer. Je retrouve ensuite mon fichier, et pour vérifier qu'il fonctionne, vous pouvez tout simplement l'ouvrir en double-cliquant dessus. Un GIF animé peut s'ouvrir soit avec un visionneur de photos, comme ici, soit avec un navigateur web. Vous pouvez voir que le fichier a été recalculé à la bonne taille, et que l'animation joue de façon continue, comme ce que nous avions programmé. Voilà, il existe plein d'autres logiciels qui vous permettent de réaliser des GIFs animés, mais la fonction est intéressante dans Photoshop, qui est le logiciel leader de retouche photo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.